السلام عليكم، مرحبا بالجميع. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم ان شاء الله هي الكسكسو المغربي على الطريقه المغربيه ان شاء الله، وغادي نسجلوا بالفرنسيه لطلب بعض الاخوات فرنسيين اللي بغاو الطريقه بالفرنسيه. انا منزلاه في القناه بالعربيه. ندوزو المقادير على بركه. On va avoir besoin de 2,5 kg de viande de bœuf. On va avoir besoin également de pois chiches. Il y a un ou voire deux oignons battus. En plus, deux oignons coupés en morceaux. Deux tomates coupées en morceaux également. Un verre d'huile d'olive. Deux grandes cuillères de gingembre. Une cuillère de smen ou beurre pasteurisé. Une grande cuillère et demie de curcuma. Une cuillère de poivre noir et du persil. Maintenant, on va ramener une grande cocotte. On va y mettre la viande. Donc, on met la totalité de la viande. Ensuite, on va mettre l'oignon qui a été battu dans le moulinex. Puis les tomates. Les autres oignons également. Le curcuma. Le gingembre en poudre. Le poivre noir. Et pour finir, le beurre pasteurisé. Puis également, il ne faut pas oublier le sel. On ajoute ensuite l'huile d'olive. Et pour finir, les pois chiches. On va bien mélanger le tout. Pour l'instant, on va juste rajouter un verre d'eau. On va le faire cuire à feu doux. Ensuite, on va rajouter le persil et la coriandre. On va le mettre sur feu doux en attendant que la viande elle absorbe les épices. Et ensuite, on va rajouter la totalité de l'eau. On va rajouter l'eau, mais l'eau doit être bouillante et pas froide. Ici, on a 3 kg de couscous, mais cela varie en fonction de vos proportions et du nombre de personnes. Donc ici, 1,5 kg de citrouille déjà découpée et lavée auparavant. 1,5 kg de carottes coupées en moitié et on a également enlevé le cœur de la carotte. Ici, il y a 1 kg de courgettes coupées à moitié également. 1 kg de navets coupés aussi. Et puis pour terminer, un demi-kilo de choux de Bruxelles. Ici, comme vous pouvez voir, la viande elle est cuite. On va prendre une partie de la sauce, on va la mettre dans un autre récipient et on va faire cuire dedans les légumes. Maintenant, on va rajouter les navettes à la sauce dans laquelle on a fait cuire la viande. Premièrement, on va faire cuire seulement les navettes puisque ça prend plus de cuisson. Ensuite, on va rajouter les carottes et les choux de Bruxelles, on va les faire cuire et on va laisser en dernier les courgettes et les citrouilles. Ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent, peuvent rajouter des faves et des petits pois également et les faire cuire avec la sauce de la viande. Au couscous, on va y ajouter du sel, comme vous pouvez voir, un petit verre de huile de tournesol et on va mélanger le tout de cette manière. Maintenant, on va ramener la couscoussière et on va y mettre dedans la totalité de notre couscous. On va ajouter notre couscous sur la casserole pleine d'eau chaude. Dès que la vapeur elle va commencer à sortir du couscous, on va vous montrer la suite. Comme vous pouvez le voir, il y a de la vapeur qui est ressortie du couscous. Donc maintenant, on va le prendre et le remettre dans notre grand bol et on va le retravailler. Donc on le remet dans le récipient. On fait en sorte d'enlever toutes les grosses bulles qui sont dans le couscous, on va les défaire. Ensuite, on va rajouter de l'eau. Voilà, faut pas en mettre trop. Par exemple, pour 3 kg, on en a environ 1,5 litre d'eau. Mais sachez que 3 kg, c'est une très grande proportion pour
pour une quinzaine de personnes. Donc 1 kg ça suffit. On le retravaille de la même façon qu'avant. On va répéter cette action pendant encore 3 fois. Et sachez qu'à chaque fois, il faut toujours rajouter la même quantité d'eau. Donc on va poursuivre avec la même façon pour 3 fois et on se retrouve. Ça c'est la deuxième fois. On va répéter la même action qu'avant. Dans cette dernière étape, on va rajouter un demi-verre d'huile de tournesol et on va retravailler le couscous de la même façon qu'auparavant. Pour la dernière, on va la mettre dans la couscoussière une dernière fois et ce sera la dernière fois où elle va cuire. Voilà, donc on la remplit et on va la remettre sur le feu. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on va bien étaler notre couscous pour faire en sorte que la superficie elle soit totalement plate, mais sans trop appuyer dessus. Donc on va ramener notre sauce dans laquelle nos légumes sont cuits. Et on va venir l'étaler sur l'ensemble de la superficie pour faire en sorte que le couscous il ne soit pas sec. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Donc, comme vrai couscous traditionnel marocain, on commence par déposer la viande en plein milieu. Donc, on va la déposer au centre. Ensuite, on va prendre nos légumes à partir des courgettes ou bien des carottes. On va les étaler comme ça tout au long pour encercler les espaces vides. Au milieu, entre les carottes et les courgettes, on met la citrouille coupée en morceaux. Donc on va poursuivre sur notre présentation de cette façon, comme vous pouvez constater. Donc ça c'est une décoration vraiment traditionnelle marocaine du couscous. Donc pour finir, on prend les petits pois, les pois chiches et on va les mettre au milieu, bien sûr sans oublier les choux de Bruxelles. Donc voici le résultat, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, laisser un commentaire ici en dessous. إلى اللقاء إلى وصفة مقبلة إن شاء الله.